Le dimanche dernier, je vous ai montré ce que le Seigneur Jésus attend de chacun de nous. Je vous ai parlé de ce que Jésus attend de ses disciples. Et ce qu'il attend de toi, de moi, c'est que chacun de nous porte du fruit et beaucoup de fruits. Parce que comme il a dit dans Jean chapitre 15, le verset 8, la marque du disciple, ce qui le caractérise, qui permet de le reconnaître, c'est lorsqu'il porte du fruit. Mais je nous ai aussi dit le dimanche dernier que si chacun de nous est honnête envers lui-même, il reconnaîtra que soit il ne porte pas de fruits, ou bien que les fruits qu'il porte sont trop peu. Si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que la raison principale pour laquelle nous ne portons pas de fruits pour Dieu, c'est parce que nous sommes détachés de lui. Il a dit comme l'arbre ne peut pas porter de fruits comme la branche ne peut pas porter de fruits sans être attachée au tronc, de même vous aussi, vous ne pouvez pas porter de fruits sans être attachés à moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, je parlerai encore d'attachement, mais pas d'attachement dans le sens de ce que nous avons vu le dimanche passé. C'est pourquoi je vais vous lire de quel attachement je parle. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la parole de Dieu. Cette fois-ci, je ne projette pas le texte au tableau, je lis et vous écoutez. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Je vous lis les versets 13 à 22. 1 Corinthiens 10, 13 à 22. Vous pouvez laisser vos Bibles écouter, ce n'est pas grave. Pardon, verset 14, pas 13. C'est pas grave. Nous lisons la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 15 à 22. Il est écrit: je vous parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul corps, nous qui sommes plusieurs, nous formons, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les Juifs, les non-Juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Seigneur, nous avons entendu ta parole bénie là, qu'elle descende dans nos cœurs et qu'on mette en pratique ce que tu veux nous y enseigner. Au nom de Jésus, amen. Assieds-toi. Quelle mise en garde de l'apôtre Paul dans ces derniers versets. Quel avertissement sérieux. L'apôtre Paul dit ici, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Veux-tu provoquer la colère de Dieu? Es-tu plus fort que lui? Évidemment, chacun de nous va dire, jamais de la vie. Qui va oser chercher querelle à Dieu? Mais la question est de savoir, est-ce que ton jamais de la vie est conforme aux actes que tu poses dans ta vie?
Mais revenons au mot-clé qui est là, dans ce passage que vous avez sous les yeux. Le mot qui revient le plus, c'est le mot communion. Au niveau du verset 16, il est question de communion avec le sang de Christ. Il est question de communion avec le corps de Christ. Il est question de communion entre les frères. Nous formons un seul corps. Il est question de communion avec Dieu lui-même. La communion avec l'autel. Mais il y a une dernière communion dont il est question, c'est la communion avec les démons. Donc l'apôtre Paul parle ici beaucoup de communion, de relation, d'union. Certaines communions sont des choses que je ne peux que recommander, pour lesquelles je vais vous dire, oui, amen, foncez. Mais il y a d'autres communions où je dirais avec l'apôtre Paul, comme il a dit ici, je ne veux pas que vous soyez. Il y a des communions qu'il faut absolument éviter. Mais lorsque je parle de cette communion, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais attirer votre attention. C'est que ce passage de 1 Corinthiens 10, dans lequel l'apôtre Paul est en train de parler, est un passage qui est lié à la célébration de la Sainte Seine. Nous allons célébrer ce matin la Sainte Seine, où nous allons être également en communion, comme il a dit, communion avec le sang, communion avec le corps. Et puisque nous voulons célébrer la Sainte Seine, je me suis dit que je veux vous adresser ces paroles que l'apôtre Paul a adressées aux Corinthiens. Et le message, il est simple. Avant de venir à la table du Seigneur, assure-toi que tu le mérites. Avant de venir à la table de Dieu pour dire que tu viens célébrer la Sainte Seine, ne le provoque pas. Assure-toi que tu le mérites. Parce que c'est ça que l'apôtre Paul a adressé ici comme message aux Corinthiens et que je te répète encore également ce matin. Nous avons entendu ce que Dieu a dit à maman. Il faudra peut-être que tu lèves la main vers lui pour dépendre de lui, pour te laisser entre ses mains, pardon. Mais ce qui est certain, c'est que l'avertissement de l'apôtre Paul est encore valable pour toi. Avant de t'approcher de la table du Seigneur, assure-toi que tu mérites de t'y trouver. Il y a 3 raisons, 3 formes que cet avertissement de l'apôtre Paul a pris dans ces versets. Premièrement, l'apôtre Paul nous demande de veiller à la santé de notre communion avec le Père avant de venir à la table du Seigneur. Et ensuite, l'apôtre Paul nous dit que nous devons veiller à la santé de la communion les uns avec les autres. Et troisièmement, il nous dit avant de venir à la table du Seigneur, il faut s'assurer que nous avons rompu toute communion avec les démons. 3 avertissements, 3 mises en garde. J'aimerais les parcourir, ces avertissements-là, les uns après les autres. Commençons par le premier. L'apôtre Paul dit que tu dois vérifier, que je dois vérifier l'état et la bonne santé de ma communion avec lui avant de m'approcher et de célébrer la Sainte Seine avec lui. En venant à la table du Seigneur, vérifie l'état de santé de ta communion avec lui. Mon ami, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul dit quelque chose ici qui est intéressant, sur lequel je vais attirer ton attention. Il le dit clairement ici au niveau du verset 15. Je vous parle comme des personnes intelligentes. Donc il veut s'assurer et leur dire, pardon. Je vous parle comme des personnes qui peuvent réfléchir par elles-mêmes pour voir si l'avertissement que je dis là, il est vrai ou bien s'il est exagéré ou s'il est faux. Et c'est pourquoi il dit, jugez par vous-même, il le dit au niveau du verset 16. L'avertissement, il est très important parce que comme je l'ai dit, cet avertissement-là, il est tellement précieux aux yeux de l'apôtre Paul qu'il va passer tout le chapitre 11 à parler de la Sainte Seine et des conséquences qui arrivent à ceux-là qui ne prennent pas en considération les avertissements qu'il a donnés. Il dit que c'est les erreurs commises à cause de la Sainte Seine ou bien lors de la Sainte Seine
Et c'est ces erreurs-là qui ont entraîné des cas de maladie dans la ville de Corinthe, dans l'église de Corinthe, et même des personnes en sont décédées à la mort physique. Donc, il dit, vous êtes intelligents, vérifiez par vous-même si ce que j'ai dit là est vrai ou pas. Et si c'est vrai, obéissez. Si ce n'est pas vrai, jetez ça à la poubelle. Et je veux t'encourager à faire la même chose que l'apôtre Paul demande ici aux Corinthiens de faire. Tu es assez intelligent, tu es assez malin. Tu seras invité dans quelques minutes à la table du Seigneur, mais avant, examine-toi. Et pose-toi la question si tu comprends vraiment que la Sainte Seine est vraiment ce qu'elle est réellement. La communion avec Dieu, la communion avec son Fils. Mon frère, ma soeur, lorsque nous aurons ici tout à l'heure, nous ne partagerons pas seulement que des morceaux de pain ou du jus de raisin. En venant à la table du Seigneur, je veux que tu saches que tu entres en communion avec lui, en communion avec son sang, en communion avec son corps, avec sa mort. La Sainte Seine nous rappelle de façon particulière ce que représente le corps et ce que représente le sang de Jésus. Ça représente quelque chose d'unique. Ça nous permet de saisir la colère que Dieu ressent lorsqu'il est question de péché. Ça nous permet de ressentir le prix élevé que Dieu exige avant de pardonner 0,01% des péchés. Et c'est pourquoi elle dit, vous ne savez pas qu'en venant faire la Sainte Seine, on a dû le faire. Parce que Dieu était vraiment en colère contre le monde à cause du péché. C'est pourquoi j'ai dû mourir, parce qu'il n'y avait aucune autre solution. Es-tu conscient de cela? Je veux que tu le sois. Et c'est pourquoi il commence au verset 16 en disant, je vous parle comme à des personnes qui peuvent réfléchir par elles-mêmes. En venant à la table du Seigneur, tu signales par là que tu es en communion avec le sacrifice qu'il a fait pour toi. Comprends-tu ce sacrifice-là? Ta vie est-elle alignée sur le sacrifice que Jésus a fait? Paul dit, je parle comme des gens qui sont intelligents. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion avec le sang? N'est-elle pas la communion avec le corps? En venant à la table du Seigneur, sache, frère, sœur, que tu signales par là que tu comprends la colère de Dieu contre le péché, la colère de Dieu contre ton péché. Alors pose-toi la question, ma vie reflète-t-elle cette prise de conscience de la gravité du péché? Ma vie reflète-t-elle ma volonté, mon désir de m'éloigner du péché? On a entendu ce que Abdias a dit lorsqu'il nous conduisait dans le culte. Pose-toi la question. En venant à la table du Seigneur, tu signales par là que tu es reconnaissant. On l'a encore entendu. Reconnaissant parce qu'il nous a sauvés. J'ai toujours parlé de la reconnaissance, d'être en bonne santé, d'être dans la présence de Dieu. Mais mieux, en venant à la table du Seigneur, es-tu conscient et reconnaissant, ressens-tu de la gratitude pour le fait que le châtiment de ton péché est tombé sur Jésus et non pas sur toi? La Bible nous dit, lui qui n'a point commis de péché, Dieu lui a fait porter le châtiment de nous tous. Es-tu reconnaissant pour ça? Ou bien vis-tu dans ta vie en mépris total de ce sacrifice qui a été fait? Tu vis comme si tu t'en foutais absolument. Non. Frère, c'est en venant à la table du Seigneur, souviens-toi et signale que tu es vraiment en communion avec lui. Jésus est mort une seule fois pour toutes. Mais si ta vie montre que si c'était possible, Jésus devait revenir, mourir chaque fois, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça que Paul dit aux Corinthiens. Il le dit clairement en le répétant encore. Ne savez-vous pas que la coupe que nous allons bénir ici, que nous allons partager, c'est la communion à la mort de Jésus? Une seule fois pour toutes. Hébreux chapitre 6, versets 6 à 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit,
qui ont goûté la bonne parole de Dieu et aux puissances des ténèbres à venir, aux puissances du monde à venir, et qui sont tombés. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. En venant à la Sainte Seine, discerne que la Sainte Seine représente vraiment quelque chose de particulier. La mort de Jésus pour ton péché. Ne crucifie pas par ta vie Jésus tous les jours. Ne déshonore pas par ta vie Jésus tous les jours. Et après, tu viendras pour dire que tu célèbres la Sainte Seine. C'est l'avertissement que Paul donnait aux Corinthiens. En venant à la table du Seigneur, tu témoignes que tu as compris la gravité des circonstances. Lorsque Jésus instituait la Sainte Seine, son cœur battait. Il était triste. Il était affligé. Il savait qu'il allait bientôt mourir. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, non. Qu'il allait mourir pour toi et pour moi. Valorises-tu cela? L'amour qu'il a eu pour toi, Jean 3,16. Vis-tu en reconnaissant de cet amour qu'il a eu pour toi? Arnaud Migan a chanté en disant, quel intérêt Jésus avait-il à mourir pour nous, des imbéciles, des gaous comme ça? En venant à la Sainte Seine, pense à cela. Tu es une personne intelligente. Jésus a payé pour que tu sois sauvé. Et c'est la Sainte Seine que nous célébrons. Si tu étais à la place de Jésus et que tu avais fait tout ça là, serais-tu d'accord que quelqu'un qui méprise le sacrifice, qui ne valorise même pas ça, tu serais d'accord de t'asseoir à la même table avec lui et dire que vous êtes en communion? Parce que la Sainte Seine, c'est la communion avec Jésus. Si tu étais à la place de Jésus et que tu étais mort pour quelqu'un, accepterais-tu une telle personne qui vit sans égard, sans respect, sans reconnaissance? Je te laisse répondre à cela. Fais une pause. Tu es invité, mais fais une pause. Et pose-toi la question sincère. Si tu es reconnaissant, et si tu reconnais vraiment que cet acte-là te met en communion avec Jésus et en communion aussi avec le Père. Et ça que nous avons lu au niveau du verset 18. Il dit, la viande qu'on sacrifie à l'autel, ceux qui mangent ça, est-ce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont en relation avec l'autel? En fait, ce n'est pas en relation avec l'autel. Ils sont en relation avec celui qu'ils sont venus adorer à l'autel. Ils sont en relation avec Dieu. Nous avons entendu le culte dernier, là où Jésus a dit, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Et celui en qui Jésus demeure, le Père demeure en lui. Donc si tu es en communion avec le Fils, tu es aussi immédiatement en communion avec le Père. As-tu conscience de cela? Que lorsque tu viens ici, tu viens t'asseoir à la table. Avec le grand barbu, comme parfois on représente Dieu, le Père. Et alors, si c'était vraiment là, dans ce palais-là, si Dieu était un roi physique, pose-toi la question si tu aurais le courage, je n'ai pas dit l'envie, connaissant l'état dans lequel tu es, de dire que tu veux venir t'asseoir et faire la communion et partager le repas avec le Seigneur et avec son Père. Examine-toi. Il n'y a que toi qui puisses répondre à cette question-là. Mais je veux te dire, assure-toi de la santé de ta communion avec Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Et c'est ça qu'il va leur dire encore au niveau du chapitre 11. Au point de leur dire que c'est parce que certains ont méprisé ces avertissements, que certains ont été malades, que d'autres sont morts. Sois intelligent. C'est important de répondre à cette question. Mais ce n'est pas le seul avertissement que le Seigneur donne ici à travers l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il leur donne un second avertissement. Il leur donne une seconde mise en garde. Et la seconde mise en garde, elle est la suivante. Qu'en venant dans la présence du Seigneur, vérifie la santé de ta communion avec les frères et sœurs.
La Sainte Seine n'est pas seulement une communion avec le Père et avec le Fils. La Sainte Seine est aussi une communion entre les frères et les sœurs. Je vous lis le verset 19 encore, si vous voulez. Il dit, pardon, le verset 17. Puisqu'il y a un seul corps et un seul pain, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ah, quelle belle formulation. Paul est fort parfois, il dit les choses de façon si claire, si précise. Un seul pain, un même corps, nous qui sommes plusieurs. Un. Le même pain auquel nous participons, c'est l'expression, le signe de la Sainte Seine à laquelle le Seigneur nous invite. La Sainte Seine unit tous les frères et sœurs de l'église locale. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit, ne savez pas que vous êtes, il a dit nous. Donc il s'est inclus lui-même dedans. Est-ce qu'il célèbre la Sainte Seine avec les Corinthiens? Non. Quand il a écrit la lettre, il n'était même pas à Corinthe. Donc la Sainte Seine ne réunit pas seulement que les frères et les sœurs d'une seule église locale. La Sainte Seine te réunit avec les frères et sœurs dans le monde entier, ceux qui croient au Seigneur Jésus. Mais restons sur l'importance de la communion avec les frères et sœurs et l'importance de vérifier la santé de ta relation avec les frères et sœurs. Un seul corps, un seul pain. Es-tu conscient de cela? De cette unité-là, de cette communion-là, qui doit exister au moment de célébrer la Sainte Seine, mais qui doit aussi, chaque fois, caractériser la relation que tu as avec les frères et sœurs avant la Sainte Seine. Es-tu conscient de cela, mon frère, ma sœur? Cela paraît évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Si la Sainte Seine nous met en relation avec Jésus, elle nous met aussi en relation avec les fidèles, avec les frères et les sœurs que tu as devant toi. Participer à la Sainte Seine, c'est accepter ce symbole de partage, d'unité. Nous partageons un seul corps. Oui, nous sommes plusieurs, mais quand on vient ici, tout le monde partage la même chose. Le pasteur, qui est le premier responsable de l'église locale, partage la même scène, le même pain et la même coupe que le jeune converti. Le père vient à la table du Seigneur, son enfant vient à la table du Seigneur, il participe exactement à la même chose. Le riche dans l'église et le moins riche dans l'église, le pauvre dans l'église, quand ils viennent à la table du Seigneur, ils prennent le même pain. Pas de différence. Le planton comme le DG, le président comme son chauffeur. La Sainte Seine est le lieu où, de façon concrète, Dieu matérialise l'unité qu'il doit y avoir entre les frères et sœurs. Vérifie la santé de la communion qu'il y a avec les autres. Formes-tu dans cette église locale un corps avec les frères et avec les sœurs? C'est un sujet sur lequel j'ai prêché il y a quelques semaines, où je nous avais encouragés en disant: devenons un corps, devenons une église, devenons ce que le Seigneur veut que nous soyons. Qu'est-ce qui a évolué depuis? Si tu formes un seul corps avec les autres bien-aimés, pourquoi ne te voit-on pas là où le corps est, là où les autres fidèles sont? Parce que je vous avais dit, la tête de Kevin ne peut être à Ekpe et le reste de son corps ici à Bidosessi. Je te dis que tu formes un seul corps et que la santé de ta commune avec les frères et sœurs est bon. Pourquoi on ne te voit pas là où les autres frères sont? Si tu formes un seul corps avec les frères et sœurs, pourquoi es-tu absent aux rencontres de l'église alors que les autres y sont? Si tu formes un seul corps avec les autres frères et sœurs, pourquoi n'es-tu pas là aux études bibliques? Où es-tu jeudi? Si tu formes un seul corps avec les autres et que la main ne peut pas être ici et que le pied est ailleurs, où es-tu? Lorsque nous faisons nos rencontres de jeûne et de prière comme le vendredi dernier, où es-tu? Je te dis que tu formes un seul corps et que nous allons participer tout à l'heure ici à la même scène parce que nous formons un seul corps. Où es-tu? Les dimanches.
Tu viens quand tu veux, tu rates quand tu veux. Si tu formes un seul corps avec les autres. Où es-tu lorsque nous disons que l'Église va aller évangéliser? Où es-tu? Es-tu vraiment un seul corps, comme le Seigneur l'a dit? Si tu as un seul corps avec les fidèles, pose-toi la question, où se trouve mon implication? Parce que dans 1 Corinthiens 12, sur lequel j'ai prêché il y a quelques semaines, je vous ai dit que le Seigneur nous pose la question de savoir. La main ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi. Et si l'œil manque, le pied a un problème, parce que le pied peut avoir la force n'importe comment. Mais si l'œil ne nous montre pas que ça c'est un clou, le pied va piétiner le clou et le pied va se blesser. Alors où est ton implication pour que le corps soit en bonne santé? Que fais-tu? Puisque nous allons célébrer la Sainte Seine tout à l'heure ensemble, que fais-tu? Quelle est ton implication? Quel rôle actif joues-tu dans l'Église? Si tu es fier et content, que les autres prennent soin de tes enfants et assurent le ministère envers les enfants. Qu'est-ce que toi tu fais pour compléter le besoin de ces frères qui sont au ministère envers les enfants? Si tu es content que le pasteur prêche des sermons qui sont inspirés pour toi, que la technique te permette d'entendre clairement la voix du pasteur, que la musique joue, quelle est toi ta contribution dans ce corps dont tu dis que tu es parti? Si tu es content que le WC soit toujours entretenu et qu'il sente bon, pose-toi la question, d'où vient l'argent pour les déodorants? Lorsque tu ne contribues pas, d'où vient le ventilo? D'où viennent toutes ces choses-là? Quelle est ton implication si tu dis que tu formes un seul corps avec les autres? Si tu formes un seul corps avec les fidèles, pourquoi ne remarque-t-on pas ton implication dans la vie des fidèles? Qui as-tu visité pour dire nous sommes les mêmes? Qui as-tu invité chez toi pour dire tu es mon frère, je t'invite à la maison, viens découvrir ma vie? Qui as-tu vu absent et as-tu appelé pour savoir? Ah, j'ai appris que ton enfant est malade. Tu m'avais dit que ta maman ne se portait pas bien. De qui te préoccupes-tu? Parce que quand on est un seul corps, 1 Corinthiens chapitre 12, quand un souffre, tous souffrent ensemble. Quand l'un se réjouit, tous se réjouissent ensemble. Frère, es-tu en bon état de communion avec les frères et sœurs avant de dire que tu vas venir à la table du Seigneur? Comment peux-tu prendre le même pain avec une personne, avec ton frère, avec ta sœur, alors que tu sais que dans ton cœur, tu la détestes, alors que tu sais que tu refuses de lui pardonner? Comment peux-tu dire, nous sommes un seul corps, nous prenons le même pain, nous prenons la même coupe, le même jus de raisin, alors que dans ton cœur, tu la méprises, tu ne la calcules même pas. Et pourtant, la personne est devant toi ou la personne est derrière toi, mais vous venez tous pour dire, nous sommes un seul corps. Comment peux-tu affirmer que tu partages le même corps, le même pain, le même sang de Christ avec lequel tu es en communion avec une personne, alors que dans ton cœur, tu l'as maudit? Frères, sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Comme je vous ai dit, ce qui a causé les maladies dans la ville de Corinthe et qui a conduit même certaines personnes jusqu'à la mort, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, c'est parce qu'ils célébraient mal la Sainte Seine. Alors que certains qui étaient riches mangeaient jusqu'à ce qu'ils faisaient des excès de table, d'autres étaient là, ils mouraient de faim. Alors que certains étaient en train de mourir de soif, d'autres étaient saoulés, ivres. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est un seul corps, frère, sœur, dans ces conditions? Ce n'est pas possible. Alors, avant de venir à la table du Seigneur, assure-toi de la santé de ta communion avec les frères et sœurs. Dans l'Église primitive, ce qui les caractérisait, ce n'était pas juste parce qu'ils partageaient le pain ou parce qu'ils partageaient le jus de raisin, non. Ils partageaient la vie l'un de l'autre. La vie de qui partages-tu? Es-tu membre vraiment de ce corps? Ou bien es-tu un corps étranger? Il n'y a que toi qui puisses répondre à cela. Mais avant de venir à la table du Seigneur, vérifie la santé de ta communion avec les frères. Je vais finir en parlant du troisième avertissement que l'apôtre Paul donne ici dans ce passage. Il dit, en venant à la table du Seigneur,
renonce à toute forme de communion, de relation avec Satan. Toute forme. Si tu veux venir à la table du Seigneur, assure-toi que, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Sinon, ne viens pas. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le Seigneur le dit. Nous retournons toujours encore dans ce chapitre 10 de l'épître de Paul aux Corinthiens. Ce que l'on sacrifie en tant que non-juif, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Paul met clairement, très clairement, les non-juifs, les Corinthiens, il les met en garde en disant ceci. Ne soyez pas en communion avec les démons. Dans le cas des chrétiens de Corinthe, comment est-ce que cela se passait? Il y avait plusieurs divinités. Et comme dans le temple à Jérusalem, les gens venaient aussi faire des offrandes à leurs divinités. Et comme dans le temple à Jérusalem, quand on finissait de faire les offrandes, les prêtres prenaient ça et parfois on mangeait, ou bien celui qui apportait les offrandes pouvait même prendre, en fonction des offrandes, une partie et manger. Et c'est la même chose qui se faisait au niveau de Corinthe. Mais l'apôtre Paul a dit, il y a une grande différence. Ce que nous, les Juifs, nous sacrifions sur l'autel, nous le sacrifions à Dieu. Et de la même façon, ce que les non-Juifs sacrifient, ils le sacrifient à leurs démons. Pourquoi? Parce que ce soit la nourriture, que ce soit la viande, tout ce qu'on a déposé là-bas, c'est pour adorer le Seigneur, leur Dieu. Et ce Dieu-là, c'est un démon. La mise en garde de l'apôtre Paul est claire. Manger de ces repas dans ces temples-là. Participer aux fêtes qui sont offertes à ces divinités dans la ville, c'est entrer en communion avec les démons. Aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec toi. Les repas cultuels existent de moins en moins. La plupart d'entre nous, je ne sais pas, mais je pense que beaucoup éviteraient cela. Mais qu'en est-il de cette petite calebasse-là que tu as accrochée à l'entrée de ta porte? Qu'en est-il de cette poudre-là que tu fais et que tu mets sur une braise lorsque tu fais un cauchemar, quand tu fais un mauvais rêve? Qu'en est-il de ces fils que tu attaches à tes enfants lorsqu'ils commencent par chauffer? Qu'en est-il de la protection que tu as faite en disant que grâce à ça, on ne volera pas ma moto, on ne va pas cambrioler ma maison? Qu'en est-il de ces invocations que tu fais lorsque tu veux aller à un entretien d'embauche? Frère, sœur, l'idolâtrie a changé peut-être de forme, mais les démons sont restés les mêmes. Tu es libre de choisir d'adorer les démons, tout comme tu es libre de choisir d'adorer le Seigneur. Ce que Dieu te demande, c'est de ne pas les mélanger. Et c'est pourquoi il le dit clairement au niveau de ce verset 22. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Parce qu'il a déjà mis en garde au niveau du verset 21. Si tu veux aller avoir la communion avec les démons, feu vert. Si tu veux avoir la communion avec moi, feu vert. Mais ne nous mets pas ensemble. Tu ne peux pas adorer Dieu le dimanche et du lundi au samedi être en communion avec les démons. Attention, danger. Veux-tu provoquer la colère du Seigneur? Es-tu plus fort que lui en venant à la table du Seigneur? Alors que tu sais dans ton cœur, moi je ne te vois pas. Mais la Bible a dit, tout est à nu aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le psalmiste a dit, où est-ce que je pourrais aller me cacher loin de ta présence? Même quand je vais dans les ténèbres deviennent lumière autour de moi. Es-tu en communion avec un démon? C'est à toi de répondre à cela. Mais si tu es en communion avec un démon, attention. Nous connaissons très bien l'histoire du défi que Élie a lancé sur le mont Carmel. Il a dit, choisissez qui vous voulez servir. Si c'est Baal qui est Dieu, pas de problème, feu vert, je ne vous oblige pas. Mais ne balancez pas des deux côtés. Un jour, tu es chrétien, l'autre jour, tu es adorateur des démons. Non, quand tu le fais, tu provoques la jalousie et la colère de Dieu. Avant de venir à la table du Seigneur, assure-toi que tu as renoncé à toute forme de communion. Nous avons vu ce qui s'est passé avec les prophètes qui étaient sur le mont Carmel. Ils ont été tous assassinés. Tous.
ont été sanctionnés par Dieu. Veux-tu provoquer la colère de Dieu? Chrétien dimanche, non chrétien du lundi au samedi? Qu'il n'en soit pas ainsi. Lorsque je parle des démons, évidemment, comme j'ai dit, ce n'est pas les démons cornus, ce n'est pas, moi je ne vais pas faire les cérémonies au village. Est-ce que vous savez comment la Bible appelle la cupidité? L'idolâtrie. L'amour de l'argent. Aux yeux de Dieu même, là, c'est de l'idolâtrie. Réveille-toi. Parce que le Seigneur t'appelle à sa table. Mais il te dit de t'assurer de renoncer à toutes les idoles avant de venir. Afin que ce qui s'est passé sur le mont Carmel ne se passe pas. Dans ma lecture personnelle, je suis actuellement en train de lire le livre que le prophète Jérémie a écrit. Avant cela, j'avais déjà lu Ézéchiel. Mais la Bible nous dit que c'est les responsables, les anciens du peuple, qui ont introduit à l'intérieur du temple des idoles de Baal, des idoles du Dieu soleil. Et leur fin a été tragique. Dieu les a massacrés. Parce que Dieu a dit, si vous voulez adorer les autres dieux, pas de problème. Mais n'amenez pas ça dans ma maison. Alors, en venant à la table du Seigneur, pose-toi la question si tu es en communion avec Dieu ou si tu es en communion avec Satan. Ce proverbe, cette phrase de Josué 24, beaucoup la connaissent. Choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Mais je vais mettre l'accent sur le moi. En venant à la table du Seigneur, assure-toi que tu as renoncé à toute forme de communion. J'aimerais finir ce sermon par un petit résumé. Je vous avais dit le dimanche dernier que demeurer en Dieu est la condition pour porter de fruits. Et ce matin encore, je vous parle de s'attacher à Dieu et à lui seul. Et cet attachement à Dieu vous oblige aussi à vous attacher aux frères et aux sœurs. Certaines communions, Dieu le veut, mais il y en a qui ne veulent pas, comme les attachements aux démons. Jésus t'invite à sa table ce matin. Il te dit, viens, nous allons faire la Sainte Seine, nous allons nous réjouir et partager toutes ces choses-là ce matin ensemble. Mais il y a une condition. Il faut que tu vérifies l'état de santé de ta communion. Et il y a 3 communions que tu dois vérifier. La première communion que tu dois vérifier, c'est est-ce que tu es en bonne communion avec le Seigneur lui-même? Si tu n'es pas en bonne communion avec le Seigneur lui-même, il te dit attention, danger. Parce que la Sainte Seine nous rappelle à chacun de nous ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Si tu n'es pas en communion avec le Seigneur et avec la mort, et tu n'es pas conscient de la colère de Dieu contre le péché, tu pêches contre toi-même. La deuxième chose que le Seigneur te demande de faire avant de venir à la table du Seigneur, c'est de te souvenir que tu ne peux pas être actuellement en train de détester un frère, une soeur, quelqu'un qui est là dans ton cœur. Tu ne l'aimes pas, tu le méprises. Et pourtant tu dis, nous sommes un seul corps. Nous prenons un seul pain. Nous buvons une seule coupe. Ce n'est pas possible. Le troisième avertissement que l'apôtre Paul donne avec tellement de clarté, de solennité, c'est lorsque tu penches des deux côtés. Chrétien dimanche, non chrétien les autres jours. Il dit dans ce cas dangereux, ne me provoque pas. Je suis plus fort que toi. Nous allons tout à l'heure participer à la table du Seigneur. Mais avant cela, nous allons faire ce chant. J'entends ta douce voix. Je veux que tu te lèves. Si tu veux, chante avec le groupe musical. Ou bien si tu veux, pendant que le groupe musical sera en train de faire ce chant-là, réfléchis à la santé de ta communion avec Dieu, à la santé de ta communion avec les frères et sœurs, et à ton renoncement à la communion avec les démons. J'entends ta douce voix. Ne provoque pas le Seigneur, ton Dieu.